Bravo, Lulu! Je suis vraiment fière de toi. Et maintenant, je vais te mettre cette superbe couche lavable. Elle est jolie, non? Et enfin, notre célèbre gelée d'épinards de la forêt scintillante. Sammy, quoi que tu fasses, ne fais pas tomber la gelée. Gigi, vite! Ouf! Merci Glopixies. Il s'en est fallu de peu. Lily, il me semble que tu as besoin de ça. Regardez cette table. Elle est pleine de nouveaux plats fantastiques à faire goûter au bébé. Et n'oubliez pas le meilleur. La montagne de gelée d'épinards. Je parie que les bébés ont hâte d'y goûter, pas vrai? C'est tellement bon! Miam! Tu vas adorer ça! Eh bien voilà, Tilly! Tu vois, je t'avais bien dit que tu aimes! Est-ce que ce pain est censé être tout rose? Les bébés! Vous pourriez pas manger comme il faut sans en mettre partout? Waouh! C'est délicieux! Oh, allez les bébés! C'est amusant de goûter de nouvelles choses. Tu voudras tout manger après l'avoir goûté. Je te le promets. Vraiment? Un tuba? Mais tu adores les myrtilles, Théo. Tiens, goûte au moins un morceau. Regarde l'avion, Théo. Miam! Rien de tel qu'une brioche de fruits rouges tout juste sortie du four avec du beurre de paillettes. Tiens, Tilly! Non! Je crois qu'on a un peu trop mangé. Mais on est fiers de vous, les bébés. Ce n'est pas toujours facile de goûter ce qu'on ne connaît pas, mais vous l'avez fait. J'espère que ça ne veut pas dire que... Eh bien, si, c'est exactement ça. Allez, Glopixies, si on a réussi à faire goûter de nouveaux plats aux bébés, on peut tout faire. Viens, Gordon. Allons nous promener pour nous dégourdir un peu les jambes après ce bon repas. Gordon? Gordon! Alors, qui veut le costume de Peppa Pig? Comment je vais choisir si vous voulez tous être Peppa Pig? Très bien, les bébés. Celui qui tirera la tige la plus longue sera le premier à choisir son costume. À ton tour, Théo. Hein? Oh, Théo, je suis désolée que tu sois triste, mais tu pourras être Peppa la prochaine fois. Allez, Théo et Lulu, vous allez être un ninja et un papillon. On va bien s'amuser.
Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être amusant. Je me demande où sont passés Théo et Lulu. C'est étrange. On devrait peut-être aller les chercher. On s'amuserait encore plus si on jouait tous ensemble avec nos costumes. Oh non, Tilly, où est passé le groin de Peppa? Il a dû tomber quelque part. Les bébés, non! Il semblerait que Charlie ait besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. En avant toutes. Toboggan arc-en-ciel. Fantastique. Les bébés, vous allez déchirer le costume. Il faut partager. Peppa Pig? J'adore Peppa Pig. Regardez, je suis Peppa. J'ai une super idée. Ok les petits cochons. Maintenant les Glopixies vont faire des flags un peu différentes. Des flags à paillettes. Coucou, c'est moi, ta copine Charlie. Est-ce que tu as vu où Gigi a caché le costume de Peppa Pig? Regarde une nouvelle fois et essaie de le trouver. Gordon, c'est vilain. C'est pour la sculpture de Tilly, pas pour ton estomac. Voilà, Tilly. Tu as besoin duquel? Ah! Tilly, c'est une pièce miaourveilleuse. Oh oui, vraiment, je n'ai jamais vu de chat aussi beau. Chut. Je voulais dire le plus beau chat en macaroni que j'ai vu. Oh, ne l'écoute pas, Kitty. Tu sais que tu es le plus beau petit chat du monde. Lulu, attention, pas de ballon dans la maison, tu te souviens? Eh bien, il va falloir trouver un endroit sûr pour la mettre dans la salle de jeu. Oui, sinon nous allons devoir la rebaptiser Miaourveille en pièces. Vous comprenez? Parce qu'elle sera en pièces. Il doit bien y avoir un endroit où la mettre. Allez, Tilly, montre-nous où. Non.
Nous avons essayé partout. Il nous faut peut-être juste choisir un endroit. Un, deux, trois, soulevez! Aïe! Ah. Ah, ah. Non! Oh, Tilly, je suis vraiment désolée. Parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait, comme on voudrait, comme on voudrait. Parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait, mais tout ira bien. Parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait, comme on voudrait, comme on voudrait. Parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait, mais tout ira bien. On t'aime, Tilly. On est désolé de ce qui est arrivé. Et si on faisait une nouvelle sculpture ensemble? Désolé, les bébés. Il fait juste si froid. Hein? On aurait vraiment chaud sans ce ventilateur, hein? Je dois trouver un moyen de calmer ces bébés. Et de les faire rire. Je sais. Qui veut faire de délicieuses friandises glacées? Tu aimes la pastèque, n'est-ce pas, Lily? Et maintenant, tu l'écrases. Comme ça. Bravo, les bébés. Je vais juste les mettre dans le congélateur et régler la minuterie. Oh, c'est gentil. Un câlin pour tout le monde. On est coincé? L'Opixies, au secours! Enfin, de l'aide comme cette chaleur. Ouais, je me demande comment Charlie et les bébés s'en sortent. L'Opixies, au secours! Je dirais que ça ne va pas très bien. Allez, L'Opixies, c'est notre moment de gloire. Leader, On arrive pour vous aider. Et maintenant, je suis coincée. c'est terrible. Pastèque, ma préférée. Concentre-toi, Gigi. D'abord, nous devons décoller Charlie et les bébés et les rafraîchir. Et si... Fais-le
le truc des flocons de neige? C'est si beau! Sammy! Oh, désolée, je m'en occupe. Timing parfait, Glopixies! Un timing parfait, pourquoi? Friandise glacée! Oh, regarde! La mienne est une sucette! Quoi? C'est délicieux! Salut, c'est moi, votre pote, Charlie. Vous vous demandez si vous pouvez m'aider? Lulu a perdu son petit mouchoir. Vous l'avez vu? Cherchez encore. Et regardez si vous le trouvez pour moi. Merci les enfants. Tout a l'air délicieux, Charlie. Oh, pardon! Les bébés, et si vous alliez jouer avec les Glopixies pendant que je nettoie? Ya ya! Ya ya! Différemment. Tu vas y arriver. Oui, le plus important c'est de continuer à essayer. Mais bien sûr. Viens Théo, j'ai une super idée. Très bien tout le monde. L'opération muscle est lancée. Bien joué Théo. Tu as déjà plus de force. Allez Théo, ce sont des insectes, tes préférés. Tu les as bien mérités. C'est ça, tu y es presque. Ouais. Je pense qu'il est prêt. Courage Théo, c'est pour ça que tu as travaillé si dur. Je sais que tu peux le faire. Non, Théo, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne... Hein? Théo? Waouh! Regarde! Tu tiens debout tout seul! Tu es trop fort! Oh, wow! Théo a fait beaucoup d'exercices, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais m'entraîner. Même, je ne trouve plus ma gourde.
Tu te souviens de la dernière fois que les bébés l'ont utilisée? Tu veux bien regarder à nouveau l'épisode avec moi pour m'aider à la retrouver? Allons-y, partons à sa recherche. Les bébés, mettez les oursons, les anneaux et les petits poissons sales dans ces seaux. Oh, Buck, Théo, on ne mange pas ce qui est tombé par terre, voyons. Mais ne t'inquiète pas, dès qu'on les aura tous ramassés, je vous donnerai à tous un nouveau goûter. Ah, c'est mieux comme ça. Essayons à nouveau. Tenez les bébés. Eh bien Théo, en voilà une manière de manger ton goûter. Je reviens dans une seconde les bébés. Oh non! Ils étaient sales! Vous n'avez pas tout mangé, ou si? Non. Oh là là! Je n'aime pas trop ce bruit. Ni cette odeur. Ouah! 3 couches en même temps? Hein? Pas de problème, je peux le faire. Je ne vais pas y arriver. C'est trop difficile. Glopixis, au secours! Gigi, ne les arrose pas trop. Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois? Glopixis, au secours! On ferait mieux de se changer rapidement pour courir aider Charlie. On n'a pas le temps. On va devoir y aller avec toutes ces paillettes. Théo, je te vois. Viens ici. Tu me compliques vraiment les choses pour... Je suis débordée. À l'aide. Oh, cette odeur ne peut signifier qu'une chose. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Voilà, ça va nous laisser un peu de temps pour faire le reste. C'est ça que tu cherches? Merci les Glopixis. Oh, un petit poisson. Berk. Non, 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 non. Quoi? Et les enfants, c'est moi, Charlie. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'avais une autre petite barrette comme celle-là, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Vous voulez bien revenir au début avec moi pour voir si on peut la retrouver? Il était une fois 3 petits cochons. Quand les petits cochons devinrent grands, ils dirent adieu à maman cochon.
et partir à la découverte du monde. Et chacun des petits cochons construisit sa propre maison. Le premier petit cochon la construisit avec des couvertures pour être toujours bien au chaud et confortable. Et le deuxième petit cochon construisit sa maison avec des coussins de canapé pour pouvoir sauter et bondir toute la journée. Et le troisième petit cochon fit sa maison avec des blocs de construction. Et même s'il lui fallut beaucoup de temps pour terminer sa maison, elle savait que tout son travail allait en valoir la peine. Qui c'est? Cria Théo cochon. Oh non, c'était le grand méchant chiot. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi! Aboya le chiot. Non, 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 par le poil de mon menton, répondit Théo cochon. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Le petit chiot aboya jusqu'à ce que toutes les couvertures de Théo soient dispersées aux quatre vents. Mais quand le grand méchant chiot chercha Théo dans les décombres des couvertures, il était introuvable. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi! Aboya le chiot. Lulu cochon lui répondit. Non, 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 par le poil de mon menton. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Le petit chiot aboya jusqu'à ce que tous les coussins de Lulu s'écroulent par terre. Mais quand le grand méchant chiot chercha Théo et Lulu dans les coussins, ils étaient introuvables. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi, aboya le chiot. Et Tilly cochon lui répondit. Non, 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 par le poil de mon menton. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Mais Tilly cochon avait construit une maison très, très solide. Méchant chiot n'a plus jamais embêté les trois petits cochons. Ce troisième petit cochon était vraiment intelligent. Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. C'était une belle histoire, n'est-ce pas? Ça vous a plu les bébés? Ah, viens ici, Gordon. Tu es un gentil petit chiot. Où est la valise? Un peu à gauche, un peu à droite. Non, à droite. Plus haut. Un peu à droite. C'est ça. Voilà. C'est ça. Un peu à gauche. C'est pas ça. Non, ton autre gauche. N'oublie pas. C'est bon. Non, c'est pas bon. Les bébés, on a failli vous aplatir comme des crêpes. Qui est prêt à faire la valise? C'est facile d'aller à la plage. Pas besoin d'emmener tant de choses que ça. Des chapeaux pour se protéger du soleil, c'est bon. Ouh. Oui. Ah, non, non, sûrement pas. Oui. Des maillots pour nager, c'est bon. Oh. Des seaux et des pelles pour faire des châteaux de sable, c'est bon. Des masques et des tubas pour regarder les jolis petits poissons, c'est bon. Hein? Des jeux amusants pour jouer tous ensemble, c'est bon. Des lunettes de soleil pour protéger nos yeux, c'est bon.
déchets après la baignade. Et enfin et surtout, la crème solaire pour protéger notre peau. On a peut-être besoin de plus de choses que ce que je pensais pour aller à la plage. Oh, cette valise ne va jamais fermer. Mais si, soyons positifs, nous pouvons y arriver sans problème. Plage, nous voilà. Oh non! Tout ira bien, Citronnelle. Et si je te faisais un petit câlin, tu te sentirais mieux? Non. Un encas? Non, 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 non! Mince, pourtant ça marche d'habitude. J'ai une idée. Il y a peut-être quelque chose dans ta valise qui te réconfortera. Une culotte, une culotte, une culotte, des chaussettes, une brosse à dents, un doudou, un gobelet. Dedans! Ah, si je comprends bien, Citronnelle, tu veux ton gobelet et ton doudou? Ça va mieux maintenant. Est-ce que tu es prête à te faire de nouveaux amis? Les bébés vont se réveiller de leur sieste d'une minute à l'autre. Bonjour Lily. Et voici Tilly. Waouh. Donc Théo. Eh bien Citronnelle, j'espère que tu aimes les câlins de groupe. Parce qu'ici tu vas être gâtée. Oh! Ok les bébés. Remettez toutes les belles affaires de Citronnelle dans la... Théo! Arrête un peu, ce n'est pas à toi. Hein? Ah bon? Oh non! Lulu! On joue avec les bulles dans le bain, mais pas dans la salle de jeu. Tilly, remets ses livres à leur place. Ah, hé! Lulu! Oh, mais c'est une catastrophe! Amis étoilés, j'ai besoin de votre aide! Il semble qu'on va devoir repousser la plage à plus tard, les amis étoilés. Bille étincelante, peux-tu t'occuper du vaisseau pendant qu'on va voir de quoi il s'agit avec Jolie Lune? Comptez sur moi. Faites vite. Charlie a besoin de vous. Heureusement que vous êtes là. Les bébés sont vraiment intenables. Ils ont sorti toutes les affaires de la valise de la pauvre petite Citronnelle. Laisse-nous faire, Charlie. Les bébés, ce n'est pas en prenant les affaires des autres que vous allez vous faire des amis. Bien dit, Bella étincelante. Allez, remettons toutes les affaires de Citronnelle dans sa valise. Oh, sans oublier de... Mettre le mode d'atterrissage en douceur.
gentil, ça, Lulu. Excellent, les bébés. Maintenant que cette valise a été remise en ordre, il nous faut la défaire. Mais cette fois, comme il se doit. Citronnelle est là pour un petit moment. Oh, Théo, on dirait qu'il faut que je change ta couche. Hop. Ces proutes ne peuvent vouloir dire qu'une chose. Allons-y, Tilly. Lulu, reviens. Ta couche est tellement pleine qu'elle va exploser. Bien joué, Gordon. Tu as de la chance, Lulu. J'ai une couche toute propre pour toi. Elles sont super mignonnes et en plus, elles sont lavables. Réutilisez-les à l'infini pour garder les fesses de bébé au propre. Berk! Qui aurait cru que des couches si adorables et écologiques fait sentir autant? Ces couches sont mignonnes, mais qu'est-ce qu'elles font comme lessive? Chaque fois qu'il est temps d'essayer une nouvelle technique. Vous êtes sûr que ça va marcher? Fais-nous confiance, Charlie. On s'occupe des tracacas. Vous avez compris? Allez, c'est drôle, non? Tracaca. Il était une fois un ours nommé Ted. Ted était devenu trop grand pour les couches. Et il était temps pour lui de commencer à porter des caleçons de grand et de faire ses pipis et ses caca debout. Un matin, après le petit déjeuner, Ted sentit une drôle de sensation dans son ventre. Oui, Lulu, c'est ça. Ted avait besoin de faire caca. Mais au lieu de le faire dans son nouveau joli caleçon, il est allé sur le pot. Allez, Ted, fais ton caca. Allez, Ted, fais ton pipi. Qui veut faire comme Ted? Qui a besoin de faire caca? Lily, pipi sur le pot. Oups, désolé, Lulu. Oui! Caca sur le pot, Théo? Oh, bien! Allez, Théo, fais ton caca. Allez, Théo, fais ton pipi. Tu es sûr qu'on ne peut rien faire pour l'odeur? Oui. Oh, Théo, ce n'est rien, c'est juste un peu d'eau. Théo, tu ne préfères pas venir jouer avec nous dans la pataugeoire? Donc
Donc tu n'aimes vraiment pas te mouiller les cheveux, hein? J'ai une idée. Et voilà, comme ça maintenant tu peux jouer sans te mouiller les cheveux. Oh, Théo! Si je comprends bien, il faut aussi garder tes pieds au sec, hein? Maintenant, tu es fin prêt pour t'amuser, n'est-ce pas, Théo? Oups, ne courez pas trop, d'accord, les bébés? Théo, maintenant tu es véritablement prêt pour jouer, n'est-ce pas? Super! Alors, qui veut jouer au pirate? Théo, la pataugeoire est de ce côté. Oh, attention, Tilly, il ne faut pas abîmer Eddie. Es-tu sûr de ne pas vouloir te rapprocher un peu, Théo? On dirait bien que quelqu'un a un trop plein d'énergie. Oh, Gordon s'amuse bien. Oh, il s'amuse un peu trop. Gordon, relâche Eddie. Oh. Dépêchez-vous tous d'attraper Eddie pour qu'il ne se mouille pas. Gordon, reviens ici. Non, Eddie ne doit pas tomber dans l'eau. Théo, ça va? Oh, tu vois Théo, c'est pas si grave de se faire éclabousser. Maintenant qu'Eddie est en sécurité, si on faisait une petite fête dans la piscine? Gordon! Je crois que j'ai entendu un bruit. Trouvé! Oh! Gordon! Vilain chien! Oh, pour moi! Nous allons devoir l'entraîner davantage pour qu'il devienne propre. Vous voulez m'aider? Première étape, encourager le chiot à faire ses besoins dehors. C'est l'heure de faire pipi dehors, Gordon. Regarde comme c'est amusant. Gentil toutou, les chiens font pipi dehors. Je pense qu'on va avoir besoin d'une aide supplémentaire. Star Besties, j'ai besoin de renfort. L'aide arrive, Charlie. Oh, mes fesses. En voyageant à la vitesse de la lumière, on va vite, mais les atterrissages sont un peu brutaux. Fais attention, Skylar. Gordon a fait ses besoins à l'intérieur. Il y a du pipi partout. D'accord. Tout d'abord, nettoyons ça. Nettoyeur 5000. Débarrasse-nous de tout ça. Ouf, c'est mieux comme ça. Et maintenant, voyons comment aider Gordon à être propre. Ce n'est qu'une question de temps. Et de beaucoup de patience. Et d'avoir quelqu'un pour lui montrer comment faire. Ça n'a pas l'air de fonctionner.
ça n'a pas marché. C'est peut-être difficile de prendre les bébés comme exemple. Après tout, ce n'est pas un bébé. C'est vrai. Si seulement on avait un autre chien qui puisse lui montrer. Ah ah! Je sais comment faire! Deux adorables petits chiots! Si mignons! Wow, Gordon! J'espère que ça va marcher. Il nous faut juste patienter un peu, j'imagine. Nous y voilà. Gordon va faire pipi. Ça a marché. Gordon a fait ses besoins dehors. Mission accomplie, Star Besties. Fin de l'histoire, Charlie! Attendez, c'est quoi ça? Oh, Kitty! À vos marques. Prêts? Go! Mauvaise route, Théo! Tilly, Théo, Lily, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est bon, tout le monde reste calme. Je suis la reine des bobos et je sais quoi faire. Vous voyez, c'est mieux, n'est-ce pas? Oh oui! Glopixies, au secours! Ça ne peut pas être bon. J'entends Charlie et les bébés. On dirait que quelqu'un est blessé. Heureux les cœurs! Dépêchez-vous! Vieille course, accident, bobo, boss! Sienna, Sammy, je pense qu'il faut appeler les bêtes pixies. Gigi, c'est génial! Ok, Charlie, tiens bien les bébés. Cela ne fera pas mal du tout. Bébé pixie, bébé pixie, bébé pixie. Théo, Tilly, Lulu, vous allez tous mieux. C'était de la magie, Glopixies. Vous allez devoir m'apprendre à faire ça. Rappelez-vous maintenant, à la prochaine course, tout le monde doit porter un casque. À vos marques, prêts, go! Vous ne le croirez jamais, mais la gourde de Théo
a disparu depuis des années. Et je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vu. Vous souvenez-vous, vous l'avez vu en dernier? Peut-être devrions-nous regarder à nouveau et chercher des indices. Venez! Vous voyez, ce n'est pas si mal que ça, c'est... Aïe! Amusant, hein? Oh, Lulu, c'est très joli. Et tu as raison, Charlie, c'est très amusant. Allons tous les deux. On doit juste jouer au bébé pendant un jour. Ils ont gagné de manière honnête. Trois, 2, 1, partez! Oh, comment il fait? Oh non. J'adore. Oh, ça. Oh oui, vraiment. Attends, Lulu, as-tu bientôt fini? Je meurs de faim. J'ai très très faim. Moi aussi. C'est notre dîner, ça? Hé, Théo, c'est mon repas. Défendez, rompez! Nous pouvons enfin nous détendre. C'est vraiment fatigant d'être une bébé. Oh, trop fatigant. Je suis prêt pour aller faire la sieste. Attention, vous deux, voilà le shampoing. Non, Théo, attendons que ça. C'est difficile d'être un bébé. On dirait bien que c'est aussi difficile d'être grand. Vous avez sommeil, les bébés? Qui est prêt pour les cours? Moi! Moi aussi. Voyons, les bébés, regardez tout ce beau matériel scolaire. Vous avez des crayons, des livres. Joli petit bureau. Alors qui a hâte d'apprendre, hein? Oh, ok, peut-être que non. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les couleurs de l'arc-en-ciel. Théo, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en classe, hein? Oh, arrêtez un peu. Ça suffit les bébés. Les
les bébés, asseyez-vous en silence et écoutez. Ou vous n'apprendrez rien. Oups. J'espère que vous êtes prêts pour votre cours de sciences physiques. Hé, revenez! Pourquoi il n'écoute rien? C'est si difficile d'enseigner. Bien plus difficile qu'il n'y paraît. Mais oui, peut-être que les bébés devraient donner les leçons. Est-ce vraiment une bonne idée? Ils ont l'air de penser que oui. Allez les bébés! Que les cours commencent. Bienvenue au cours de dessin avec votre maîtresse, Mademoiselle Lulu. C'est une technique intéressante, Lulu. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Regarde. Elle a peint Gordon. Je crois que ça marche. Bienvenue au cours de sciences physiques de la maîtresse Tilly. Regardez attentivement. Quand on mélange le bleu et le jaune, ça fait du vert. Oh, c'est élastique. Qui veut jouer? La chef cuisinière Lemon va nous apprendre à faire des cupcakes au citron. C'est très important de bien mélanger. Et une fois qu'ils seront bien cuits, il y en aura pour tout le monde. Bienvenue au cours de musique avec votre professeur, Monsieur Théo. Oh là là. Enfin, je veux dire, bravo Théo. Oh, ça donne plutôt bien. Eh bien, ça a vraiment l'air difficile d'enseigner.